Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que les disciples du Seigneur seraient dans la tristesse, mais que leur tristesse se changerait en joie. Le Seigneur a de nouveau utilisé une parabole, disant qu'une femme est dans la tristesse quand elle accouche, mais que lorsqu'elle donne naissance l'enfant, elle ne se souvient plus de sa tristesse, au contraire parce qu'un homme est haine dans le monde, elle est dans la joie. Cette parabole que le Seigneur racontait alors, était pour imager qu'il allait bientôt mi-mort. Ce moment-là, ses disciples seraient dans la tristesse. Mais quand le Seigneur ressusciterait d'entre les morts, les disciples du Seigneur seraient dans la joie, et le Seigneur a dit que personne ne ravirait la joie des disciples du Seigneur. Lisons donc, cette parabole raconte par le Seigneur Christ. Le Seigneur dit, « Je viens de dire, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps et vous me verrez. Vous interrogez-vous les uns les autres sur le sens de ces paroles. En vrai, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, prouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle donne le jour l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, au contraire. Parce qu'un homme est haine dans le monde, elle est dans la joie. De madame, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour, celui de ma résurrection, vous ne m'interrogerez plus sur rien, c'est-à-dire que le Seigneur disait, en parabole qu'il allait bien traverser des souffrances. Ce moment-tel, les apôtres du Seigneur seraient tristes, mais quand le Seigneur ressusciterait d'entre les morts, les disciples du Seigneur seraient très joyeux, et cette joie, personne ne peut la leur ravir. Bien essert ce moment-tel, le Seigneur Jésus utilisait des paraboles, ce qui faisait que les disciples ne comprenaient pas tout fait. Ils ne savaient pas pourquoi le Seigneur disait que ses disciples seraient tristes. Plus tard, le Seigneur a alors dit qu'ils seraient mis morts, mais que peu après avoir te mis mort, peu après, le Seigneur ressusciterait. Mais le Seigneur n'a pas dit explicitement ressusciter. Mais il a dit, mais dans peu de temps vous me verrez. Les disciples ne savaient pas ce que le Seigneur disait. Puisqu'il était mis mort, comment pourrait-il voir le Seigneur bientôt, une fois que le Seigneur fut mis mort, et après sa résurrection? Les disciples ont enfin compris. Ce moment-tel, le Seigneur dit encore ses disciples, en vrai, je vous le dis. Ce que vous demanderez auprès en mon nom, quoi que ce soit, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé au nom du prêt. Demandez maintenant, et vous recevrez, afin que votre joie soit une joie parfaite. Comment se fait-il, qu'en ce dernier soir, le Seigneur était sur le point de se sacrifier. Le Seigneur a pourtant dit que les disciples du Seigneur devaient prier au nom du Seigneur Christ. Pourquoi? Le Seigneur n'a pas dit, vous devez venir prier dans le temple. Et le précleste vous exaucera. Il n'a pas dit cela. Mais plus que de demander en mon nom permet de recevoir, parce qu'après ce que le Seigneur fut mis mort et ressuscité, Dieu habiterait pour toujours dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus deviendrait le temple éternel de Dieu. Alors prier au nom du Seigneur Christ, c'est comme si on arrivait dans la véritable éternelle demeure de Dieu. Pour implorer Dieu, et Dieu l'accorde alors celui qui le prie. Récemment, le frère Ashbert a reçu un magnifique témoignage, qui se produit chaque jour. Juste avant, le frère Ashbert composait des chansons. Et en une seule journée, pouvoir en composer 10 pages tête DJ TRS, bien. 10 pages de chansons, 10 pages c'est dire, ce qui signifie 10 pages de partition. Sur chaque page, il y en a probablement environ 4 ou 5. Mais ces derniers jours depuis DJ plusieurs jours, DJ 3 ou 4 jours ou 4 ou 5 jours, chaque jour, il y a un volume de production de 100 pages. Il arrive finir 100 pages chaque jour. Bien que, pour finir cela chaque jour, il doit faire des heures supplémentaires. Travaillant juste plus d'1 heure du matin, travaillant d'arrache-pied, pendant qu'il travaille, il ne somnole pas du tout, et ne se sent pas fatigué non plus. Il a toujours la force nécessaire pour le faire. Bien qu'il soit un peu fatigué, il n'a pas sommeil non plus. Et reste toujours Thérèse fort. Pour quelle raison? Quelle en est la raison? Pour que ce soit encore plus qu'avant, avec une vitesse et une force 10 fois supérieures. C'est parce qu'il a foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne sait pas combien de fois il prie par jour. Madame, au moment de manger, il prie pour cela. Et puis, au moment de commencer le travail, il prie encore pour cela. Le tout au nom du Seigneur Christ. Il a demandé par la prière et a reçu que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen.